Voilà, et donc je passe maintenant la parole à notre dernière intervenante, alors qui va vous présenter donc une action un petit peu complémentaire, puisqu'on est plus sur des projets de partenariat de coopération, mais des projets de renforcement des capacités, mais qui sont tout à fait complémentaires, et comme l'a indiqué Sébastien Thierry tout à l'heure, sont des actions pour lesquelles justement le Grand Est est plutôt bien positionné, donc ça c'est intéressant. Et donc j'invite tout de suite Cécile Carnoy, qui est coordinatrice de projet à l'Université de Technologie de Troyes, à nous rejoindre pour nous présenter ces projets de renforcement des capacités. Merci à vous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. C'est bon? D'accord, très bien. Je vous remercie de me donner la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais partager tout de suite la présentation. Alors, attendez une petite seconde. Voilà, dites-moi si vous avez à l'écran. Oui, c'est bon, on a votre présentation à l'écran. Vous pouvez peut-être la mettre en pleine... Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Hop, voilà, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc bonjour à tous, donc je suis Cécile Carnoy-Giroux, donc je représente l'Université de Technologie de Troyes aujourd'hui. Je travaille donc à la coordination des projets Erasmus+ Afrique dans le cadre de ce qu'on appelle le CBHE, donc sur le renforcement des capacités. Donc c'est effectivement un petit peu différent de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Et donc je vais vous montrer ce que l'on fait et ce que ça apporte au sein de notre établissement. Donc nous avons deux projets que nous coordonnons avec l'Université de Technologie de Troyes. Donc l'un s'appelle MOSFIC et l'autre ASICIAO. Ce sont des projets qui visent donc à renforcer les capacités sur ces pays, sur les pays donc qui sont concernés, qui sont donc le Cameroun, le Togo et le Sénégal. Et donc, je vais vous parler déjà des objectifs de ces projets qui sont assez parallèles, on va dire, que les activités sont à peu près les mêmes pour les deux projets. Donc, l'objectif principal, c'est d'accompagner les établissements avec lesquels nous sommes partenaires dans leur démarche d'accréditation des formations ingénieurs par la CTI, donc pour qu'ils puissent obtenir un label international. Donc on est dans une logique d'appropriation, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu calquer des formations qu'on fait en Europe ou des méthodes qu'on fait en Europe, mais vraiment qu'on puisse les accompagner dans une prise en main autonome de ce qui peut être fait, avec une prise en compte de leur contexte, de leur environnement, pour qu'ils puissent donc initier cette démarche qualité. À l'issue de ces deux projets, donc qui sont encore en cours, hein, qui n'ont pas été encore finalisés, nous souhaitons l'aboutissement, c'est de faire un livre blanc de ce qui aura été fait à destination d'autres établissements de la sous-région ou du continent qui voudraient se lancer dans cette démarche d'accréditation internationale, et même aussi à destination des autorités des différents gouvernements pour les aiguiller aussi dans la stratégie autour de la formation dans les différents pays. Donc c'est un objectif ambitieux, mais chacun des partenaires donc, est amené à rendre compte des bonnes pratiques ou des apprentissages qui ont été faits tout au long de ces projets. Après, pour l'UTT, ces projets rentrent dans la feuille de route de notre école pour qui l'Afrique va être un point d'ancrage sur les prochaines années. Nous sommes aussi coordinateurs d'un projet d'université européenne qui s'appelle EUT+, et nous allons étendre ce réseau, donc un réseau d'écoles d'ingénieurs en Afrique pour lesquelles nous aurons déjà donc des partenaires avec qui l'on va créer des relations de collaboration, des partenariats qui vont favoriser la mobilité, la recherche et d'autres types de collaboration. Voilà, donc maintenant je vais vous donner quelques mots sur la fiche d'identité, on va dire, de chacun de ces projets.
Donc, nous avons le projet MOSFIC qui a commencé en 2018 et qui est donc tourné sur le Cameroun avec 3 partenaires que nous accompagnons. Et dans le consortium, nous avons aussi des partenaires en Belgique et en Bulgarie, l'Université de Mons et l'Université technologique de Sofia. Cette collaboration, elle est partie de notre relation avec l'Institut Saint-Jean qui souhaitait se lancer donc, dans la création d'une formation d'ingénieurs et viser dès le début une accréditation au standard international. Donc, on est allé chercher des financements pour accompagner cette démarche et nous avons aussi élargi donc, cette initiative à d'autres partenaires au Cameroun qui étaient intéressés par ce processus. Donc, l'ENSPI à Yaoundé et l'UCAC ICAM. Donc, nous sommes sur un projet qui dure 3 ans. Les deux projets sont financés à hauteur d'un petit peu moins d'1 million d'euros. Et vous avez les informations donc, sur le site internet qui est mentionné ici. Alors, je tiens à préciser que les 2 projets ont été prolongés. Ils devaient se finir initialement en 2021 et nous avons jusqu'à fin 2022 donc, pour finaliser nos activités. Le second projet, donc c'est Adiciao, que nous faisons en collaboration donc, avec le Sénégal et le Togo. Nous avons 3 universités au Sénégal et 3 au Togo que nous accompagnons également donc, dans la démarche d'amélioration de la qualité pour s'approprier les standards internationaux. Et nous sommes aussi accompagnés dans ce consortium de Grenoble INP, de l'Université catholique de Louvain et de l'Université technologique de Sofia en Bulgarie. Voilà donc pour la fiche d'identité de ces 2 projets. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà familiers les uns et les autres avec certains de nos partenaires sur ces 3 pays, mais nous avons cherché vraiment à avoir une diversité au niveau des types de formation, au niveau des types d'institutions. Nous avons des partenaires qui sont à la fois des établissements publics, nous en avons d'autres qui sont des établissements privés, d'autres qui ont de fortes relations avec le monde de l'entreprise. Donc, ça nous permet de balayer une diversité d'établissements assez importante et d'avoir une richesse non négligeable dans les échanges. Donc, je vais vous parler des impacts ou des résultats qui sont attendus dans ces 2 projets. On va parler vraiment de transformation profonde au niveau des établissements. Ce sont des changements qui, peut-être que vous-même, dans vos propres établissements, vous avez connu ce genre de transformation et ça prend du temps. Donc, sur une durée de 3 ans, c'est vrai que c'est très, très court pour mettre en place des choses qui, dans nos établissements français, parfois, ont pu prendre plus de 5, voire 10 ans. Mais en tout cas, on a l'ambition de mettre en place la réflexion et initier les démarches nécessaires pour arriver à ces accréditations, à ces standards internationaux de qualité. Donc, ça va impliquer une volonté forte de toutes les parties prenantes en fait, des établissements, à la fois la gouvernance, les enseignants, les étudiants aussi sont vraiment au cœur de cette démarche. On va leur donner de plus en plus d'autonomie et on va les impliquer de plus en plus dans le fonctionnement de leur établissement. Donc, on est parti sur des lots de tâches qui nous permettent de jalonner des modifications qui, en même temps, vont durer dans le temps et vont être pérennisées. Donc, parmi ces impacts, nous avons donc, quand je parle par exemple d'une structuration, d'une gouvernance forte et lisible, il y a la mise en place d'organigrammes nouveaux, par exemple, qui vont comporter des services qui n'existaient pas avant, la mise en place de conseils de perfectionnement, par exemple, des jalons qui vont permettre de structurer les établissements. Et là, encore une fois, chaque établissement s'approprie les informations, les méthodes
pour les adapter à son propre environnement. Une tâche importante également que nous réalisons, qui a été réalisée, c'est un des grands résultats du projet, c'est l'amélioration des programmes de formation. Là encore, les établissements se sont appropriés des méthodes pédagogiques nouvelles pour les adapter à leur mode de fonctionnement et pour avoir donc des programmes qui sont plus adaptés par rapport aux attentes du monde socio-économique, du monde des industriels, et pour avoir des étudiants opérationnels. Nous avons également en construction des nouveaux programmes, des programmes en fait qui n'existaient pas encore au Togo en mathématiques appliquées, un programme de formation ingénieur, ça c'est pour le projet Aziciao. Donc j'ai parlé tout à l'heure donc la modernisation des techniques pédagogiques. Donc on essaie d'apporter des choses pour que les enseignants puissent revoir la façon d'enseigner. Donc là aussi ce sont des choses qui prennent du temps à se mettre en route, à être acceptées et à être appropriées. Nous avons par exemple des formations qui ont été faites sur l'approche programme, sur l'approche par compétences. Donc on a des résultats intéressants. Par exemple, l'un de nos partenaires au Sénégal a conçu une grille de compétences pour les enseignants qui est de très haute qualité et qui est partagée notamment dans le site internet dont je vous ai parlé. Donc il y a vraiment des échanges constructifs et fructueux entre les établissements. Et dans le cadre de l'accréditation CTI, donc c'est un dossier très important à préparer qui demande beaucoup de ressources et donc qui demande l'initiation d'une démarche qualité. Donc démarche qualité dans plusieurs domaines, je ne vais pas tout énumérer, mais la prise en compte de la relation entreprise, par exemple, la réglementation des études, il va y avoir un aspect sur le développement des relations internationales, il va y avoir beaucoup d'aspects qui vont être touchés et sur lesquels nous essayons à notre mesure d'apporter des choses qui pourraient permettre aux établissements bénéficiaires de aussi mettre en place des choses pour le suivi de la qualité. Alors, il y avait des choses existantes en fonction de chaque établissement, mais on voit comment on peut essayer de structurer tout ça pour que la qualité puisse répondre aux standards qui sont exigés au niveau international. L'importance de l'entreprise est également prise en compte dans ces projets avec l'implication beaucoup plus importante qui est attendue de la part des industriels, des entreprises dans les formations d'ingénieurs qui restent un peu faible dans ces pays-là. Ensuite, nous avons effectivement aussi le projet de développer et d'accompagner la recherche au sein des pays partenaires et de réellement construire des collaborations avec des chercheurs associés, des participations sur des sujets qui seront partagés. Donc, voilà les impacts qui sont attendus au niveau de nos projets. Je vais vous parler rapidement de quelques exemples d'actions qui sont soit en cours de réalisation, car nous avons nous aussi connu quelques retards en raison de la crise sanitaire qui a bloqué les déplacements entre autres et qui ne nous a pas permis d'avancer au rythme que l'on avait envisagé, et des choses qui ont également été réalisées. Donc, nous avons eu un certain nombre d'enseignants de ces 3 pays qui sont venus en immersion dans les différents établissements d'Europe pour voir comment ça se passe dans des universités qui sont accréditées, s'imprégner de choses qui pourraient
inspirer de nouvelles actions dans leurs établissements respectifs, faire connaissance avec les enseignants, avec les équipes pédagogiques pour voir comment les cours sont construits, comment se passe, on parlait tout à l'heure des conseils de perfectionnement, conseils pédagogiques, etc. Ces établissements connaissent aussi une phase d'auto-évaluation, ça fait partie des lots de tâches que l'on avait définis. Donc, ils ont fait une démarche pour voir quels étaient leurs points forts, quels étaient les points critiques sur lesquels il fallait mettre l'accent, quelles sont les ressources qu'il faut mettre derrière pour pouvoir mettre en place des choses. Et toujours donc, dans ce but d'accréditation, nous accompagnons également les établissements dans la rédaction de leur dossier. Donc nous avons des échanges réguliers avec les enseignants, avec les responsables qualité, avec les personnes qui sont en charge de cette démarche. Je vais parler également de l'achat d'équipements, car malheureusement, de nombreux établissements souffrent d'une faiblesse d'équipements, on va dire d'obsolescence ou de non-existence d'équipements appropriés pour les étudiants. Donc, il y a tout un volet du projet qui est prévu pour la définition de plateformes pédagogiques et l'achat d'équipements pour que les étudiants puissent travailler dans des lieux et avec du matériel qui soit efficace pour les enseignements qui leur sont prodigués. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et d'ailleurs, en conseil pour d'autres personnes ou d'autres établissements qui souhaiteraient se lancer dans la démarche, cette phase est assez complexe et nécessite vraiment d'être prise en charge dès le début du projet pour que ça se passe bien, parce que c'est assez compliqué dans la définition et dans les procédures d'achat vers la sous-région. Nous avons également prévu et nous avons commencé un travail de cours communs en ligne. Donc pour ces formations d'ingénieurs, nous réunissons les établissements autour de la table pour qu'ils voient sur quelle thématique ils souhaitent avoir à disposition un cours qui puisse être accessible à l'ensemble de leurs étudiants, mais aussi ça peut être des cours qui peuvent être destinés aux enseignants sur les méthodes pédagogiques, par exemple. Donc ça, c'est particulier au projet ASICIAO. Et enfin, d'autres exemples, voilà, dans le cadre de la démarche qualité, on accompagne les établissements à la mise en place d'indicateurs pour faire le suivi des étudiants, par exemple le suivi des alumni, le suivi de la relation entreprise. Voilà, il y a tout un panel d'indicateurs qui peuvent être mis en place. Voilà, donc ce sont des projets un peu différent de ce que l'on a pu voir précédemment, mais ça apporte vraiment une richesse dans les échanges. On va essayer, c'est l'objectif également dans ce réseau d'écoles d'ingénieurs, c'est de favoriser les mobilités, les échanges, et faire en sorte que eh bien, notre réseau que l'on est en train de monter autour de l'université européenne puisse aussi avoir des campus miroirs en Afrique, et donc que aussi bien les enseignants que les étudiants puissent aussi voir un contexte différent et s'enrichir d'autres choses qui sont peut-être un petit peu moins communes. Voilà, écoutez, c'est la fin de mon intervention. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous souhaitez avoir quelques remarques.
Un très grand merci en tout cas, Cécile, pour cette présentation et qui nous a montré aussi la complémentarité des projets, des actions qui peuvent être menées dans le programme et l'importance aussi du réseau de partenaires que vous avez construit et qui vous permet justement aussi maintenant, comme vous le mentionnez, d'envisager d'autres actions à développer avec eux. Voilà, si vous avez encore quelques questions à poser dans le fil de la conversation à Cécile, mais voilà, sinon je souhaitais vraiment tous vous remercier pour ces présentations, ces illustrations qui étaient voilà, vraiment très intéressantes. Et voilà, il va être temps de faire une petite pause.